De retour, exactement. De retour sur le plateau de la Tranche Info. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et nous recevons nos observateurs du mardi, à savoir Daryl. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir Anthony. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Est-ce que vous allez tous bien? Anthony, avec qui on va faire un petit point banque, hein, un petit point, savoir qui va perdre des millions ou pas. Hein. Et nous avons Mehdi sur le plateau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs. Alors Mehdi qui nous a proposé ce soir un micro-trottoir sur la technologie pour l'éducation. Et on en parlera justement tout de suite après. Daryl, tu as quoi sur le feu pour nous? Alors, l'intelligence artificielle utilisée sur les images et le son. Ouais. Parce En qu'on gros, peut faire on va parler n'importe de qui. deepfake, on va travailler Le deepfake. de deepfake, aussi de voice AI, où on va arriver à un stade dans les... Je dirais même la... Prochains jours, les prochaines heures. Où maintenant n'importe qui pourra reprendre le visage de qui que ce soit. Quoi. Le visage et la voix de n'importe qui. Et je serais curieux d'essayer avec toi un jour. Mais là, ce sera... On va voir. Oui, on essaierait. J'aimerais bien qu'on fasse le test justement en direct pour montrer aux téléspectateurs à quel point ça peut être bluffant. Mais concrètement, tu en parlais justement hors plateau, certaines stars américaines qui ont fait beaucoup de films, donc on a des heures et des heures et des heures de voix utilisables. Et sincèrement, l'intelligence artificielle fait un travail de dingue. C'est bluffant. On en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer avec... des choses pas très gaies, mais assez sérieuses, à savoir les finances mondiales. Hein. Que se passe-t-il au niveau des banques? Anthony, il y a 2 semaines, tu nous parlais justement de la faillite de la Silicon Valley Bank, qui a finalement été rachetée. Alors la Silicon Valley Bank, celle-là, elle a été fermée. Donc il s'avère que tous les clients vont être remboursés. Pas tout de suite, mais tout ça être remboursé. Parce qu'il s'avère qu'ils avaient toute la somme pour pouvoir le faire. Juste que ça va prendre du temps parce qu'il faut vendre des actions et autres. Ensuite, maintenant, on a le Crédit Suisse, une très grosse banque suisse qui était un peu en même difficulté, qui s'est fait racheter par UPS, qui est l'une des plus grandes banques de Suisse. Au début, c'était encore quand ils ne voulaient pas l'arracher, c'est le régulateur suisse qui a négocié pour pouvoir racheter Crédit Suisse. Donc maintenant, l'UPS est la plus grande banque limite du monde. C'est eux qui ont le plus grand patrimoine au monde. Donc après le rachat du Crédit Suisse, ils sont devenus l'une des plus la banque numéro 1 mondiale. Quasiment la banque numéro 1 en termes de sommes possédées. D'accord. Donc c'est une énorme banque. On a également, vous savez, la perquisition. Tu regardes la perquisition. Et la Deutsche Bank. Et la Deutsche Bank. Ah, la Deutsche Bank. Qu'est-ce qui se passe à la Deutsche Bank? Alors, la Deutsche Bank, mais qu'est-ce que la Deutsche Bank, en fait, a perdu quelques pourcents en bourse. Et en fait, ça fait perdant parce que je rappelle que la raison pourquoi les gens ont confiance en l'euro, c'est grâce aux banques allemandes. Et la Deutsche Bank, un peu comme le Crédit, qui est une énorme banque européenne. Et tout le monde a peur que la Deutsche Bank coule parce qu'effectivement, si cette banque-là passe, tout le monde y passe. Parce que c'est dessus que c'est les banques allemandes, c'est sur les banques allemandes que tout l'euro repose en fait. D'accord. Donc à l'heure actuelle, elle est en difficulté. Donc on attend de voir ce que le régulateur va faire. Je sais qu'il y a des négociations en cours pour justement lui redonner la liquidité. Comme je dis, le point c'est la liquidité qu'ont les banques. Donc, sans savoir combien de temps ça va le prendre et surtout si jamais il y a un bank run, si jamais elle s'effondre, ça va être compliqué. Donc, si la Deutsche Bank s'effondre, là, on passe dans... Là, on risque de revoir quelques petits souvenirs de 2008. Ça peut être très sympa pour tout le monde, je pense. C'est évitable, ça, ce scénario-là? En tout cas, ils font tout pour l'éviter. Oui, là, ils font tout pour l'éviter. Là, franchement, il faut dire que c'est leur pire cauchemar à l'heure actuelle. Donc, ils ont surtout pas envie que ça arrive parce que certains vont perdre beaucoup. D'autres vont s'en sortir, mais certains vont perdre beaucoup d'argent. Ouais, dans tous les cas. Ouais. Il y a également aux États-Unis l'inflation qui a explosé aux États-Unis d'ailleurs, plutôt que prévu d'ailleurs. Donc ça. C'était prévu pour quand? En gros, à l'heure actuelle, ils avaient prévu, je crois qu'ils ont une augmentation à peu près 6%. Ils attendaient avoir cette augmentation de 6% dans 3-4 mois plus tard. Donc là, ils l'ont eu 3-4 mois plus tôt. Donc du coup, ça inquiète un peu tout le monde. Donc à l'heure actuelle, il faut vous dire que les marchés, les investisseurs, ils sont très à cran pour pouvoir investir. Donc voilà quoi. Donc c'est la crise pour tout le monde. Et les gens commencent à acheter de l'or, commencent à acheter parfois des cryptos. Pour ça, une chose que le Bitcoin est considéré un peu comme l'or, comme une monnaie de refuge. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir autant de Bitcoin qu'on veut. Donc, plus sur les bitcoins, il y a un nombre défini. Il y a un nombre défini, du coup, c'est pas considéré comme une monnaie refuge.
mais les gens commencent à acheter de l'or, etc. Pour pouvoir commencer à se garder. Mais le bitcoin, il est à combien en ce moment? À l'heure actuelle, bon, il est un peu bas, je crois qu'ils sont autour de 25 000. 25 On n'est 000. pas encore retourné aux alentours de 40-50 000, mais je pense que ça va pas tarder. Ok. Et étant donné l'état des banques, c'est compliqué là. Donc l'or va prendre et le bitcoin va prendre aussi. Oui, très probablement. Si ça s'aggrave encore, ça prend un moment. D'ailleurs, on a encore cette histoire de Mais n'est-ce pas? pétition. On y va. Pétition, oh là là, Parce que la nouvelle est tombée aujourd'hui. Donc on a Le parquet national financier a fait une descente justement À de la- 5 grosses banques on de a la défense. BNP Paribas, On a Natixis, Natixis, on a HSBC, La on a Ex- Société Générale mhm, et on a une des filiales de la BNP, BNP qui est Xena ou je sais plus. Exena quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, on file à la BNP. Voilà. Voilà, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Exen, voilà. Donc, Exen. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait n'ont pas payé leurs impôts en faisant. Enfin, ils ont fait un Voilà, montage ils ont fait un montage pour pas permettre à des actionnaires de ne pas payer d'impôts sur pas les payer dividendes. impôts sur les dividendes. Optimisation fiscale. Non, c'est pas l'optimisation. là. Parce que l'optimisation. Ah, non, c'est non, plus non, qu'optimisé là. non, là, c'est plus entendu parce que l'optimisation fiscale, c'est légal. C'est Quand légal. C'est pas légal, Ah, c'est pas de l'optimisation fiscale. C'est de la fraude. C'est de la fraude, fraude. exactement. D'accord. Ah oui, Ni plus, ah oui, oui. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, c'est vrai, c'est exactement ça la Ok. différence. Donc quand tu as le parquet national financier qui va paraît qui enquête, en général, Oui. bon, ils veulent récupérer Ah oui, l'argent. ils vont récupérer l'argent. Bon, Très clairement. normalement, là, sur les clients, c'est pas chez Novacom qu'on va récupérer l'argent, c'est chez les actionnaires qu'on va venir récupérer l'argent directement. Ah non, mais clairement. Ah oui, d'accord, vous ne savez pas, ils vont payer. Parce que je crois qu'il y a 100 milliards. 140. 140 milliards. plus de ah d'accord, ah ouais. 140. C'est de l'optimisation. 20 ans. Donc sur 20 ans, Sous 20 ans, les ouais. banques auraient permis aux actionnaires effectivement de ne pas payer 140 milliards d'euros d'impôts Exactement. sur une vingtaine d'années. Ils ont utilisé un Et il y a cash encore de la financier. pauvreté dans ce bas monde, c'est incroyable. Ben, en même Il y en temps, a comme je de- disais tout à beaucoup. l'heure, tu payes 10 ans puisqu'on nous a dit que le déficit de la caisse de retraite est entre 2 millions et 15 millions par an. Bon, Tu il y a- fais le calcul, Ouais, c'est à 2 l'argent. millions, on a combien? On en a 70 Ouais, hein c'est ça. Ah oui. On a 70 ans de déficit de retraite qui est financé. À 15 millions, t'en as une dizaine. Ah ben d'années. oui, bien. Donc on a de la marge. 140 millions, c'est énorme. Serais-je là qui est parti l'argent pour les retraites? Mais, en tout cas, peut-être que c'est ça qu'ils cherchent. Ah hein. oui, Peut-être c'est qu'ils pas- cherchent à pas combler un ça, trou. Dans tous les cas, mais c'est assez rare qu'on ait vent d'histoires et de détournements, enfin pas de détournement, de fraude de cette envergure. On verra ce que ça donne. Parce que c'est une histoire qui date quand même de 2018. 2018, ouais. Les gars font une descente en 2023. Ah. Peut-être qu'ils seront condamnés en 2030. Exactement. Donc on verra. Le complotiste est de retour. Quel complotiste? Bonjour Miguel, monsieur, oui, bonsoir Miguel monsieur. est arrivé. Bonsoir, Comment, Miguel. comment êtes-vous arrivé là brusquement? Bon, eh bien, justement, Comme un complotiste. les complotistes arrivent, ils apparaissent, ils disparaissent. Donc Moi- Anthony, ça va plutôt pas mal niveau bancaire. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour l'instant. Non, pas trop, à part commencer à Acheter de l'or. Acheter de l'or, commencer à arranger votre argent quelque part. Acheter de l'or, planter 2-3 fouilles à pain. Voilà, peut-être potentiellement repousse le fait d'acheter votre prochaine nouvelle voiture à plus tard. Ah, donc il y a des achats à éviter. Moi, Parce que on parlait de moi- la pierre la dernière fois, moi- mais est-ce qu'il faut miser là-dessus là ces jours-ci? Alors, pour la pierre, je pense que c'est plutôt d'acheter des trucs à retaper, peu cher sur le marché, etc., ou abandonner. Acheter pas un truc neuf, ça risque de pas de la valeur dans le futur. Pourquoi? Parce que si jamais par exemple, on rentre en crise, personne ne peut acheter de maison, vous pouvez pas vendre votre maison, vous avez baissé le prix de maison, vous allez la revendre, elle n'a pas de la valeur. Donc, acheter des trucs qui sont plutôt bon marché, etc. C'est comme ça que je peux donner. Bon, après, ce sera toujours à vous de voir le pour et le contre. Voilà. Mais autant prendre quelque chose à quoi on va donner de la valeur Voilà, plutôt que voilà, quelque chose qui sera voilà, dévalué ça rapidement. dévalue, voilà. Plutôt quelque chose pour lui donner la valeur. Surtout qu'il faut savoir que l'année prochaine, normalement, vous serez sur une taxe, la taxe va augmenter. Donc, si on vous en tant que particulier, vous en tant que vous avez 2-3 maisons, etc., et vous n'aurez plus de régime spécial. Donc, avant, on payait à peu près une dizaine de pourcents. Maintenant, on va plus passer aux alentours des 25%. Donc, il va y avoir une augmentation d'impôts par rapport à ça. Donc, faites attention. Ça fait à peu près une augmentation, je crois, 4 000 euros d'impôts en moyenne pour la plupart des gens. Ok, bon. Moi-même, ils sont en train de trouver les poches de tout le monde. C'est incroyable. oui. Donc, Miguel. il dit aux gens d'acheter dans la pierre, c'est pour ça que les gens achètent souvent des colliers en pierre et tout. Et voilà. Alors, ouais, je disais. On le renvoie. Je disais. On le renvoie du jeu, on va. Je disais, comme monsieur complotiste de retour, je pense que tout ça,
C'est juste en fait pour mettre en place, comme dit une certaine personne que je envoie un big up, un nouvel ordre mondial, et avec une seule monnaie et sous forme de crypto-monnaie comme ça, on sait directement où est-ce que Une monnaie numérique. Alexandre, Ouais. où est-ce que Alexandre a dépensé son argent. Il n'y a plus d'euros, maintenant on a, tu vois, avec le Covid, tout ça, on a... C'est le principe un peu du crédit social. On s'est Beaucoup pensent habitué qu'on avec le arrivera... sans contact. Quand le sans contact fonctionne pas, on est énervé. Sachez que si la monnaie s'écroule, c'est sûr qu'il serait d'arriver. Hein. Mais le Ben, truc, c'est que. Si la monnaie s'écroule, c'est sûr que Si bon... la monnaie s'écroule, ils vont faire comme. À chaque fois qu'on a une crise, vraiment une grosse crise, c'est très simple, on la rebat sur les cartes. On a dit, on oublie tout, on met une nouvelle monnaie sur le tapis et on recommence à zéro. Et une monnaie numérique, c'est assez pratique parce que tu peux gérer les coûts en permanence et également savoir où vont les sous exactement. Donc, frauder, ça devient compliqué à part si on est les bonnes personnes. Donc, si jamais il faut rebattre les cartes, j'assure qu'ils vont sortir une monnaie européenne pour pouvoir remplacer la monnaie actuelle. Mais c'est déjà le plan de Comme la ça que banque. les États-Unis Ah font. oui. Déjà le plan de la Oui, banque c'est ça. européenne. Oui, oui. Sauf que Ils ce préparent le qui terrain. me gêne tout le temps avec la crypto-monnaie, c'est le coût énergétique. Alors, je Non, vais mais te- ça sera alors, pas non, besoin non, de alors, rien pour non, faire non, ça. La je vais- crypto-monnaie des Européens, c'est une crypto-monnaie propre. Non, Darwin. je vais Mais peu importe. Pas ni penser aux ouais, 2 non, gigas. non, Il te faudra non, beaucoup non, de. non, Parce non, que- Parce que pour Ils vous ont dit la donner, tourne à l'air. pour vous donner un ordre d'idée, dans ces serveurs-là, il y a des cartes graphiques. Une Oui, carte non, mais- graphique non, mais qui Darwin- coûte à elle seule entre 20 et 30 000 euros. Bah, c'est quelqu'un Une professionnel. carte graphique dans un Tu dis qu'elle serveur. chauffe beaucoup. Et il y a beaucoup de cartes graphiques comme ça. Je dirais peut-être. Comme allez, pour les IA, oui. Ouais, une centaine, etc. Je vais Donc- t'expliquer, c'est un choix. En fait, on peut créer une crypto-monnaie qui consomme vraiment très peu, ou genre c'est juste le TPE, directement le TPE sous batterie, qui peut valider la transaction. Le choix qu'on a fait, c'est que pour des questions de fiabilité et vraiment qu'on ne veut pas que les gens puissent pouvoir mettre ce qu'ils veulent dans la crypto, on a fait le choix de vraiment faire des calculs très lourds pour pouvoir valider la transaction. C'est un choix qui a été fait exprès par rapport à ça. Mais il y a des crypto-monnaies où on a allégé ce genre de choses comme, comment ça s'appelle encore? C'est pas la Bitcoin, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus utilisée. Ethereum. L'Ethereum, voilà, l'Ethereum, justement, il y a un changement où justement, c'est plus le cas. Elle est beaucoup plus légère par rapport à ça. En Parce fait, c'est un que- choix qui a été fait du concepteur originel. Est-ce que c'est pas parce que à l'avènement où on parle actuellement de ordinateurs quantiques et tout, ce genre de choses risque de, à un moment ou à un autre, en termes de sécurité, s'effondrer. Non, enfin oui et non. Disons que... Après, ça date, ça viendra dans En fait- 10 ans, en fait, 15 ans par Tout là. sera piratable. Oui, Voilà. oui, en fait, en soi, il faut savoir une chose, c'est que bon, les ordinateurs quantiques sont très performants pour certaines tâches. Il y a des tâches où ils ne sont pas très performants en Pour le réalité. moment, ouais. Pour le moment. La partie des crypto-monnaies, c'est que si vous voulez pouvoir contrôler une crypto-monnaie, à l'heure actuelle, il vous faut au minimum 60% de la puissance de calcul. Tout à fait. Donc effectivement, c'est à 60% de calcul, tu peux faire ce que tu veux de la crypto. Par contre, à ce moment-là, ça va directement se voir, si jamais on fait ça avec le Bitcoin, ça va directement se voir et toutes les personnes qui ont mis l'argent dessous vont directement passer instantanément parce qu'ils vont voir la douille arriver. Mais il faut savoir qu'il faut 60% de calcul pour la Bitcoin en question. C'est ça que justement, c'est une crypto-monnaie, on fait des calculs très lourds pour justement empêcher les gens qui ont vraiment des accès à des serveurs. Maintenant, il y a des gens qui ont des serveurs, des trucs de malades, vous imaginez pas. Tu es obligé de mettre la barre haute. Voilà, sinon, mais il faut savoir une chose en plus, c'est que les crypto-monnaies est l'une de systèmes un peu bancaires où en fait c'est plus écologique. Pourquoi? Parce que ceux qui vont miner, ils veulent chercher absolument le plus de rentabilité. Et Donc, voilà. Ils sont moins énergivores. Ils sont- ils essaient ben, de en fait, moins consommer. c'est qu'ils sont plus écologiques. En gros, c'est eux qui vont installer des Panneaux solaires, panneaux etc. solaires, éoliens. Ils vont tout faire pour franchement consommer le moins possible et dépenser le moins d'argent possible. Donc, du coup, ils vont avoir tendance à avoir des solutions plus écologiques que le système bancaire actuel. De toute façon, nous, on pourrait faire une crypto-monnaie verte. Hein. Oui. 100% verte, hein, géothermie, bim bam beu, on a Ah fini. oui, ah oui. Le game est plié. Merci Anthony pour ce petit point. Donc pas trop d'affolement, mais toujours diversifier ses investissements. Voilà. Il se pourrait que l'argent papier ait tendance à disparaître ces prochaines années. Exactement. Mais c'est pas sûr. Ça va. Il n'y a pas de garantie, mais
Je pense Il y en a beaucoup qui le voudraient, qui le souhaitent. Le risque augmente, mais on n'est pas encore à se dire oh, ça va arriver. Au pire, peut-être qu'on reviendra aux pièces d'or. Hein. Ah oui, c'est possible. Pièces d'or, ah pièces oui. d'argent, pièces de bronze. Ah oui. On aura vachement progressé pour le coup. Daryl, tu Non, voulais je me poser la question, est-ce qu'un jour, véritablement, la monnaie en papier en tant que telle va-t-elle disparaître une fois pour toutes? Parce qu'il y Mais aura déjà- toujours des personnes. Ouais, c'est la grande qui vont- question. Hein. Déjà en ce moment, on parle des tickets de caisse qui vont peut-être disparaître. Voilà. bientôt. Mhm. Donc après, Tu petit payes de à moins en petit, moins en liquide. Mhm. Regarde autour de toi, les gens oui, payent oui, de tout moins à en fait. moins en liquide. Bah ouais. Il y a cette grosse problématique de retrait bancaire. My God. Justement. Au-delà de certains montants, ces gens, c'est plus ton argent. Ça ne t'appartient plus. Hormis les délais, je regardais encore un témoignage d'un youtubeur qui voulait faire un retrait de 15 000 euros. Donc il avait 15 000 euros de tout sur son compte qu'il a économisé. Il voulait faire ce retrait-là. Et visiblement, quand on lui a validé, on lui a dit clairement, si vous retirez vos 15 000, on ferme votre compte. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre de témoignage. Il faudra qu'on se penche là-dessus parce que visiblement les banques sont un peu frileuses à décaisser des dizaines de milliers d'euros. Mais ils se mettent en parallèle avec Mbappé en disant que bon, c'était Mbappé qui voulait 15 000, on lui aurait donné sans même signer de documents au préalable. Ouais, clairement, Ça, c'est sûr. tout dépend, à chaque palier que tu franchis, ben, N'est-ce t'as pas? un peu plus de Donc, marge pour de nous, manœuvre. Nous, on veut 3 000 euros, il faut un papier, il faut une autorisation, attendre 48 heures. Mais c'est vrai que Ah, bon... que 48 heures. Tu es bien, Harold, hein? Non, je crois que c'est C'est un, je vraiment crois que ça c'est un délai de 2 jours. Hein. Ah, d'accord. Ouais, pour un Bon, tu m'as donné à retrait, 3 à 4 jours, mais Non, ok. ça Ouais, dépend. bon... Ça dépend on est- des banques, ça dépend également Voilà. de ton portefeuille. C'est C'est ça. ceux qui a 2-3 millions, en 5 minutes, c'est plié. Voilà, ouais, mais clairement. Mais grosso modo, vous et moi, on se rend à la banque, on va retirer, je sais pas, on va retirer 5 000 euros, on nous dira non. Vous Moi n'aurez également, pas vos 5 000. Vous faut- devez remplir un document, nous dire précisément ce que vous allez faire de cet argent. Exactement. Il faut ramener Oui, les oui. factures, oui, oui, oui. Il faut ramener le facture. Il faut que il tu faut ramènes justifier. les factures. Il faut justifier que tu es en capacité Je de pouvoir t'explique, il y a- retirer il y a- de il y a- l'argent. Alors, donc, je vais me faire un barbecue avec mon argent. À partir d'un certain montant, il y a qui demande aux factures à barbecue là. Ah, ah. Oui, non, oui, mais oui, par oui. exemple, il faut s'en Je vais leur envoyer je peux leur envoyer la vidéo. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je trouve ça effarant. Après, bon, personne ne s'en plaint et puis on vous dira que bon. C'est pour la parce sécurité. que, voilà, c'est pour votre sécurité. Vous pourriez commettre un acte terroriste, financer un acte terroriste si on ne sait pas où va l'argent. C'est du grand n'importe quoi. Ils veulent avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait. Ça devient terrible. En fait, aussi, ils n'ont pas beaucoup de liquidité. Ils ont Aussi. peur du banque aussi, du coup, ils t'empêchent un maximum. Ouais, mais ça fait quand même quelques années qu'ils limitent. Ça doit faire au moins 3-4 ans qu'ils limitent Bah. au guichet, qu'ils veulent pas trop que tu retires Ouais, ouais, d'espèces. mais en fait, pour moi, en fait, le Covid est passé. Certains ont vraiment payé de ça et certains des gens en difficulté, là, ils commencent à bloquer de partout parce que ça les arrange pas, quoi. Certaines banques sont en difficulté, on le sait, ne le disent pas, ça se voit pas. Ils font C'est tout ça. pour pouvoir te. BNP. Non, mais il y a des banques, vous vous rendez pas compte, elles sont vraiment dans des merdes. Et en fait, lorsque là, derrière, les bilans des banques qui vont sortir, ça va jaser hein, dans les quelques jours, je pense. Hein. Il y a certains qui vont très bien s'en sortir, il y a des banques où on va sentir qu'il y a peut-être quelque chose de caché. Et les gens finiront par comprendre pourquoi on les empêche effectivement de Exactement. retirer leur propre argent. Exactement. Ah my god, C'est dur. tout va bien dans ce monde. Venons-en à un sujet un peu plus plus sympa, light. ouais, un peu plus light, ouais, un peu plus sympa. IA ou parents? IA ou parents? On garde l'IA pour la fin. En fait, non, mais non, justement, j'adore le sujet que Média a traité parce que justement, j'ai une amie qui doit faire son mémoire sur le sujet qu'il va présenter. Et je Donc, me on aura dis- Méduse là. Non, mais ça fait déjà justement un chemin de réflexion vis-à-vis de ça parce que moi, je m'étais posé la question, est-ce que dans les années futures, on laissera de plus en plus la technologie, notamment même l'intelligence artificielle, pour mieux éduquer les enfants? Mais je pense que la question ne se pose même plus. Hein. Voilà. ChatGPT est déjà en train de faire l'éducation de tout le monde. Donc, Bah, pour ceux qui en ont pris conscience, qui l'utilisent. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que je rencontre des personnes, je leur présente l'outil, ils se disent « Ah, mais c'est quoi je Non, connais non, pas. Guadeloupe, Daryl. Oui, Voilà. non, quand tu Fracture regardes numérique. comment Tu les connais. chaînes... Non, Non, mais quand je Daryl. vois que les chaînes Daryl. info en France et que Non, même Daryl. nous, Non, ici... c'est une fracture. Daryl. Non, en plus, ce sont des personnes même de notre génération. Daryl, Daryl. Daryl, je Non. vais parler pour toi. J'ai travaillé dans une administration. Oui. J'ai vu des trucs, mon gars. Ah, c'est pas Ah, possible. non, non. Il y a un retard. Il y a Oui, des je sais gens- qu'il y a un retard. Tu Je sais, sais, mais attends, le tu retard, sais. il est flagrant. Tu as travaillé. Les tu as travaillé gens dans sont ce bloqués en 2005 là-bas. Ah, C'est compliqué. On a Ouais. 10 ans de retard.
La France, déjà, la France a 10, 20 ans de retard sur le Japon, par exemple, sur les Asiates. Ah oui, Et nous, on a c'est sûr. 10 ans de retard sur la France. Donc on a presque 30 ans de retard. Clairement, on a 30 ans de retard. Ouais. C'est Donc, dur. nous, justement, on essaie de parler un petit peu, de mettre ces thématiques-là un peu sur la table. Mais tu sais bien, faut attendre 5-6 ans. On est pas- Et là, on te parlera de Je crypto, vais tout en ça. parler à chaque Les fois. gens, que les je gens ont serai- une de dire hey Tima, j'ai découvert un truc là. C'est malade. Salut! La version toi. Nous jasse. Alors qu'on a la version Voilà, c'est pour la Ouais. 6. On taquine un peu, mais c'est vrai que si vous attendez sur les médias, je parle à la population, si vous attendez vraiment sur les médias qu'on vous porte certaines informations, ça n'arrivera pas. Sincèrement, parce que c'est des aubaines, Ben oui, c'était C'est des ça. créneaux pour certaines personnes Ça qui vont aide dans s'enrichir. tout. Ça donne dans. Enfin, pas dans. Enfin. En tout peux- cas, pour tout ce qui est textuel et Mhm. prise d'information, etc., ça aide énormément. Oui, mais ça va faire beaucoup de chômage. Et même, bah, déjà, j'ai montré ça à une femme qui est spécialisée dans tout ce qui est recrutement, événementiel et tal. Il y a En beaucoup de gros, femmes dans la vie, hein, David. Bref. Bon. Et C'est toi qui parles, justement, Miguel. elle doit souvent faire des textes, des mails, des rédactions et tout. Elle m'a dit depuis qu'elle utilise ça, Elle a bien rédigé. elle C'est gagne magique. du temps, surtout. Daryl, Oui. est-ce que c'est pas tricher? Sincèrement. C'est un outil comme un autre. Moi, je Pour dis. toi, c'est un simple C'est un outil. Ça- C'est ça pas dé- tricher. ça Sachant dépend que- comment Comment on c'est l'utilise. triché? Comment c'est triché? Ça dépend de comment on l'utilise parce que si par exemple elle décide de l'utiliser juste pour se donner une idée, juste pour machin et après elle reformule Composer comme ses elle affaires. veut, c'est un outil. C'est C'est un comme une outil comme un inspiration, autre. c'est un peu de l'inspiration. Voilà. Par contre, Ouais. si c'est du copier-coller, là oui, c'est Ouais. C'est exactement ce qu'on Sauf que Ah ouais. pour qu'elle te pose, pour que l'IA te donne le résultat, tu dois lui poser la question convenablement. Plus la question est convenable. Oui, mais Non, Daryl, Je suis pas Daryl, d'accord avec tu es Daryl. d'accord Je suis pas d'accord avec Daryl. Tu entraînes la machine. T'as le droit. Non, je suis pas d'accord avec T'as Daryl. le C'est droit. très pourquoi. Tu l'as- Parce que Howard, le problème de cette connerie, qui est super, hein. Oh. Par exemple, si tu veux. Non, mais en fait, ChatGPT, c'est une connerie, mais c'est super. Fin. non, parce qu'en fait, imagine-toi par exemple, tu as un truc à faire express. Bon, pourquoi prendre ça? Mais il y a des gens qui font des métiers qui nécessitent la réflexion. Par exemple, je vais prendre l'exemple des artistes. Un artiste qui va utiliser Oui, une oui. intelligence artificielle. Mon gars. Ah ouais, Timal. Mais c'est plus de l'art, Timal. Mais Moi, je suis justement, d'accord. Tu vois, il y a une D'accord, chanson que L'art, j'aime ça vient beaucoup. du cerveau. Ça vient pas d'une machine. cerveau. frère. c'est pour ça que l'IA ne pourra jamais remplacer un humain dans beaucoup de Il y domaines. a beaucoup de C'est- domaines, en fait. Mais non, c'est ça le problème. Parce que non, les gens dis- vont remplacer les humains Attends, par attends. des. moi je Attendez, tu dis que l'IA ne pourra pas remplacer les humains. Mais sur dis- tous dans les domaines. certains Non, pas domaines. Mais certains. quand tu, par exemple, Daryl, sur le groupe, je dis aux téléspectateurs, sur le groupe, Daryl, il a fait pas mal de tests. Justement, il nous montre les tests, il vous en a montré certains, justement, à l'antenne. Mais tu sais que tu es en train d'entraîner la machine. Tu Et le dans sais. tous les cas, la machine, comparée à un être humain, et on l'a tous appris, c'est un entraînement exponentiel. C'est-à-dire que ce que nous on voit là, au bout de 6 mois, ben, elle a déjà atteint 100, C'est déjà obsolète pour 100 années Bien de, On est d'accord de que- savoir-faire et tout. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit moi ou Uh-huh. quelqu'un d'autre, elle s'entraîne dans tous les cas. Donc, on est d'accord que pour l'instant, déjà, ChatGPT, nous sommes le produit de ChatGPT. Moi, je dis Exactement. l'humain de. Nous sommes le oui, produit. bien sûr. On est en train de clients. former Ouais. l'IA qui va devenir certainement le plus gros puits de connaissances de tous les temps. Puisque C'est toi qui es en train de l'entraîner. C'est Miguel, c'est moi, c'est tout le monde en fait. moi, je le vois comme l'accumulation de plusieurs êtres humains sur Terre, en fait. C'est-à-dire peut-être Mais- que là, il y a eu peut-être Ça devient une espèce de conscience collective. 20 milliards de personnes, c'est-à-dire, je prends l'exemple de 1950 à aujourd'hui qu'elle a accumulé. Mhm. Hein, tout ça, c'est ce qu'elle a pu retenir de tous ces individus et elle le retransmet. Ouais. Et pour toi, c'est une bonne chose. Ben, en soi, ça te permet, lorsque tu as des questions, de pouvoir les avoir plus facilement que dans un moteur de recherche. D'ailleurs, c'est pour ça Non, que. ça te permet d'avoir plus de personnes dans la rue, Daryl. En fait. Daryl. Non, mais- Non, soit arrête, non. Oublie le côté technologique, c'est cool et tout. Je t'ai déjà dit c'est cool. Je suis Oui. d'accord avec toi, c'est cool, Tima. Mhm. Toi-même, toi et Est-ce moi, que on tu sait l'as c'est cool. utilisé Je l'ai utilisé au Ah, maximum d'accord. de son potentiel, j'ai cherché les limites. Toi-même, tu sais. Mais bon, bref. C'est des gens au chômage. Bon, revenons. Non, parce que C'est t'as l'être vu, humain en obsolète. fait, il n'arrive pas à se rendre compte. Je me rends compte. Non, En Asie, il y a déjà une entreprise qui est dirigée par une IA. Tu trouves ça normal, Tima? ben, c'est un test. Regarde par exemple, balance-nous Est-ce qu'on peut avoir les images sur l'IA par IA que. T'as mis les photos? Alors là, ce sera des images sur le deepfake, par exemple. Pas le deepfake. Sur le Macron. texte. Ah oui, l'audio de Macron. Si on Est-ce peut qu'on le peut avoir mettre. l'audio de Macron? Bon, c'était- Est-ce que t'as une photo?
Il n'y a pas la photo En dessus, éboueur. mais... Ah, oh non, j'ai pas mis Oh le... mince. Mais dans tous les cas, justement par rapport au defect de Tom Cruise que je voulais montrer, il est possible justement via une IA reproduire l'image de quelqu'un et se faire passer pour elle. Donc si on peut mettre la vidéo de Tom Cruise... Donc et je peux me faire passer pour quelqu'un. Oui, tu peux Faire te- semblant d'avoir de la connaissance. Donc, en fait, je peux être un 100% fake, en fait. Mais si cette connaissance Mais l'IA est me- authentique, même si tu fais que donner, si tu veux, tu fais le perroquet, dans tous les cas, si cette connaissance est bonne, bon bah au moins tu n'auras pas Ouais, mais de conneries. Daryl, Mais si tu techniquement, réfléchis non, pas. tu devrais non, faire de non, l'acquisition non, de connaissances. Et après, tu recraches un peu ce que tu as appris à ta façon. Et comme dit Miguel, Oui, quand je t'es un tout à artiste, fait. tu vas mettre ton Dans flow, tu vas l'idéal, mettre oui, ta ce vibe. serait tout à fait ce genre de choses qu'il faudrait faire. Après, malheureusement, On on est dans connaît. un... Mais tu sais très bien qu'est-ce qui va se passer, Mais photo. Copier-coller, justement. D'ailleurs, je voudrais d'abord qu'on finisse avec... Oui, c'est ça. Ouais, Mais faisons avec ça. J'en back et nous. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, allez, Donc- vas-y, Mehdi. Alors, moi, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un site qui s'appelle Parents Up, qui a été créé par des Toulousains, qui en gros aide les parents à pouvoir, si jamais ils rencontrent un mal-être avec leur enfant durant son éducation, etc., ils ne comprennent pas, ils peuvent demander des conseils sur le site. Donc, on crée un compte, on met ses informations, etc. Et du coup, c'est le site qui va nous aider. Donc c'est une peut-être IA à qui va mieux- éduquer tes enfants. En quelque sorte, mais c'est pas vraiment ça. Ouais, c'est ça. En Vas-y, quelque vas-y. sorte. Et du coup, on est allé dans la rue avec Miguel et Anthony et on est allé demander aux passants leur avis sur cette IA, ce site qui va nous permettre de nous aider à éduquer nos enfants. Donc Donc, un on site peut, pour nous aider à éduquer nos enfants. En tout cas, ça reste un outil Moi- comme ChatGPT. on en Moi, je parlait dis tout à pourquoi l'heure. pas. Parce que quand tu Mais, vois comment il y a des enfants qui sont malheureusement Ouais, d'accord. Donc mal... t'allais, Daryl. Le robot Kevin fait éducation à Timouna Bao. Ah, pas Timouna encore. J'ai Ah, pas ben oui, dit y a pas que de- le robot va faire l'intégralité. Je dis... Mais tu sais c'est combien de conseils comme Il ça. est obsolète par rapport à ta robot là. C'est dans un Tu cadre. n'auras pas le quart de sa connaissance, le quart de sa maîtrise. Le En quart plus, de... que moi, ce En qui me- plus, il y a un sujet qu'on doit apprendre. C'est que finalement, les IA vont pouvoir remplacer les hommes. Et vu que, bon, il y a beaucoup d'hommes qui sont inutiles. Ah ouais. Donc, continue à supporter les IA. Les IA, bon, vont remplacer les hommes. Et pour petite parenthèse, puisqu'on va balancer quand même le micro-trottoir de Mehdi, j'ai appris dernièrement, vous suivez mes stories, vous savez vous, mais j'ai appris dernièrement que Matrix, c'était la suite de Terminator. Je fais une petite aparté, chers téléspectateurs. Ah, Que quoi Matrix, c'est la suite de Terminator. Terminator. Non. fait. Oui. Non, vraiment Matrix, c'est la suite Oh là de Terminator. là là là. Et Neo, en fait, c'est le fils de Sarah Connor. Donc concrètement, ce qu'on doit comprendre, c'est que le passage entre les deux, c'est que les machines ont gagné. On a perdu, en fait. Donc on a été se réfugier dans le centre de la Terre. Et on est branché à des machines. Et paradoxe, on est exactement dans cette configuration. Ouais. Où on est en train de se brancher, on est en train de se connecter à des machines. On était connecté à notre téléphone. Et ça, c'est une révolution en C'est soi. une révolution, c'est une extension Se de notre dire que cerveau. tu peux pas marcher sans, c'est quelque chose Ah où oui, tu je- te dis, Oh, on devient quand tu malade regardes quand on l'histoire l'a de pas. l'humanité, tu te dis, putain, on a fait tout ça chemin pour avoir un outil qui, on se le trimballe tous les jours. Regardez, monsieur. On a... T'en as deux. Il y en a même deux. Il y en a deux, j'en ai trois, ainsi de suite, Voilà. en fait. Et on a de plus en plus de mal à se défaire de ça. Et là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on aura des intelligences artificielles qui seront encore plus poussées, qui vont nous permettre de faire encore... enfin, Dans même pas permettre- un an, là. Qui vont faire plein de choses à notre place, encore, et encore, et encore, et encore. Bref, moi, personne ne voit le mal dans ça. Bon, c'est pas très grave. M'en fous à nous, comme on dit. Ben, du coup, on peut lancer le micro-trottoir parce que Donc, micro-trottoir autour de la parentalité. Est-ce que vous êtes prêts à ce que vos enfants soient éduqués par une intelligence artificielle ou une application? La vie aussi. Ouais, arrêtez d'aller. Je suis à la retraite. Fonctionnaire au ministère de la Justice. Cuisinier. Je fais des enfants. Est-ce que vous avez été à l'aise avec l'éducation de vos enfants? Est-ce que ça arrête, ça pas arrête? Non, pas du tout. Je ne pas toi aller. Je savais un moment bon, moment il va bon. J'ai bien éduqué mes enfants, je leur ai appris à travailler. Et tous les deux, ils travaillent. Puis nous, à faire dans la semaine, nous avons un petit en argent, ou alors il va aller tout le temps. Je me suis débrouillée toute seule et vous savez, la motivation, quand on a envie d'évoluer, on se motive soi-même.
D'accord? On ne fait pas confiance aux autres, on fait confiance à soi. L'éducation, ça a quand même pas mal changé depuis des années. Je ne suis pas de la même génération, donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à refaire. L'éducation d'un enfant, ça vient déjà de la valeur d'éducation de ses parents. Si les parents veulent que leurs enfants arrivent, il faut que déjà, à la base, ils commencent par mettre les enfants sous les rails. Et après, ça va tout seul. Et vous prenez le niveau de l'instruction de parents de nos jours. Les parents n'ont pas été, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas été éduqués. C'est pour ça. Est-ce que vous, de votre point de vue, la nouvelle génération, vous sentez que ils ont vraiment plus besoin d'aide que vous, qui avez été transmis à ce niveau-là et que vous avez transmis? Au niveau de la nouvelle génération, les gens critiquent toujours. Mais moi, j'essaie d'analyser. Bon, désolé dans la pour le mesure micro-trottoir, quand on va essayer de le passer un petit peu plus tard, mais visiblement on a du mal à charger une vidéo ici. Bref, globalement, donc, Si les parents veulent que un leurs petit peu la enfants teneur des réponses. Globalement, c'était surtout tourné autour de on ne pourra jamais remplacer l'éducation d'une vraie personne, d'un humain réel. Tout à fait. Mais ça peut être un outil, encore une fois, ça peut être un outil parce qu'effectivement, on peut chercher quelques réponses sur Internet sur des questions précises, etc. Mais on aura toujours besoin d'un humain. La nouvelle génération, les gens critiquent. Même ce feeling autour de l'émotion d'un enfant. Et de l'expérience. Pour comprendre vraiment quel est le besoin d'un enfant à un instant T. Donc, c'était surtout ça en globalité et qu'on a toujours besoin aussi de communication et d'amour pour pouvoir... Communication et amour. Voilà, c'était la fin en fait globale du micro-trottoir, c'était vraiment de communiquer avec ses enfants pour vraiment savoir ce qu'il a besoin, quoi. Donc communiquer avec ses enfants, ça veut dire leur retirer la tablette et le téléphone. Oui, d'ailleurs on en a une qui en parlait et qui demandait justement... Il semblerait que peut-être. Non, même pas. Continue. Il y en a une qui demandait justement peut-être l'ouverture d'un parc pour enfants en Guadeloupe, ce qui manque beaucoup parce qu'elle a vécu à Paris. Vrai. Et du coup, elle a connu ce qu'on appelait des ludothèques, et qui avaient donc beaucoup d'activités pour les enfants, des jeux de société. Et justement, je l'ai orientée à ce sujet. Elle me disait que voilà, elle aurait bien aimé aussi avoir ça ici pour éviter qu'on ait recours aux écrans pour captiver nos enfants, en fait. Donc, mais comme il faut écouter ce que Daryl a dit, donc nos enfants seront dans des ludothèques sous forme de casse VR. On a dit ça. Alors, assis sous un siège dans la maison. Si tu vas dans une ludothèque, c'est pas pour porter un casque VR. Ludothèque virtuelle. Mais c'est ce qui nous attend. Assis chez toi. Assis chez toi, dans ton HLM, puisque c'est ce qui nous attend en Guadeloupe. N'est-ce pas? Puisqu'on bientôt on sans jardin, sans fenêtre. Voilà, sans jardin. Tu vois un jardin comme ça. Ah oui, ça m'avait manqué. Un jardin sur écran. Sur écran, et en plus, tu dois voir c'est des cartouches pour voir où recharger. Tu préfères payer 500 € un casque plutôt que d'aller payer juste 30 € pour passer, mais c'est pas moi, une journée. C'est ce qui nous attend grâce à des gens comme Daryl, en fait. Mais non, quand même. Daryl, croyez ce que vous voulez. On est peut-être à l'extrême. Je ne suis pas à l'extrême. Je suis pas à l'extrême. Je suis dans l'idée, je comprends. Et c'est ce qui nous attend. Et parce qu'on oublie que ce qui fait de nous des êtres humains et qui nous différencie, en tout cas selon notre prétention des animaux, c'est qu'on est censé être des êtres sensibles. Les animaux sont pas sensibles. Aïe. Attends. Attention. Une petite liste. Attention. Une petite liste des êtres sensibles qui sont dotés de jugeotes, en tout cas pour certains. Je parle pas de moi. Enfin, oui, justement, je parle de moi. Pour certains.
crânerie, là. Et surtout, qu'ils sont, sont capables de faire des erreurs et de se rattraper ou pas. Et leur progéniture fera des erreurs et se basera en fait sur ce que... l'expérience, toujours l'expérience. Voilà, l'expérience. L'expérience, l'environnement. Parce que finalement, si on reste sur cette idée d'IA, d'intelligence artificielle, d'application, on se base toujours sur ça, au final, on devient des êtres incompétents et puis en fait... Des êtres vides, en fait. Des êtres vides et puis on ne serait même pas différenciable des animaux. Puisque, entre déjà, guillemets... on ne serait pas différenciables les uns des autres. Entre guillemets, déjà, ouais. Déjà. Puisqu'on nous entraîne sur un monde de photocopies, clairement. La mouvance TikTok, c'est tout le monde fait la même chose au même moment. Et si tu fais pas la même chose, tu es bizarre. Voilà. Après, bon, il y a des gens qui sont vraiment bizarres. Hein. Bon. Mais oui, mais justement, c'est intéressant quand même, parce qu'il parle de TikTok. Mais il y a quand même des gens qui font effectivement comme tout le monde. Mais quand tu vois leurs vidéos, tu vois que c'est pas pareil. Tu vois que il y a la touche. Tu vas mettre ta touche. Oui. Les tendances, en fait, maintenant, c'est genre, limite, t'as plus le choix, en fait. Soit tu fais comme tout le monde, soit tu es à côté. En fait. Oui, bah après, bon. Alors que la différence, techniquement, c'est une force. Oui. C'est censé être une force, mais bon. Le monde devient un peu J'ai une question pour Mehdi. Est-ce que la vidéo est accessible sur YouTube pour n'importe quel public ou tu l'as mis en privé? Ben, je pourrais la mettre en public, il n'y a pas de souci. Après, c'était juste que... Si jamais des gens voudraient s'il la te plaît, regarder... comme ça, je la repartagerai sur le Facebook y a pas de souci, je vais de Canal, parce qu'on est désolé, hein, mais voilà quoi. Ce sont les aléas du direct. Ouais. Voilà, mettons ça sur les aléas du direct. La fibre qui... C'est ça. Non, mais fracture numérique. Voilà, justement. On a besoin d'une meilleure connexion en Guadeloupe. Voilà. Enfin, et on est toujours en retard. Antoine, quoi? Non, mais en France, il y a quand même beaucoup d'endroits où ils sont bien desservis. Oui, mais ici, c'est mieux qu'ici. Ici, c'est bon. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ah ouais. Bon, mais bon, au moins au niveau de l'IA, nous sommes en résultat. Ah oui. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui est reconnaissance faciale, ça va. En fait, ça va avancer. Ça va avancer aussi vite que la technologie. C'est ça, je ne donne pas 6 mois. Mais ça avance déjà vite. 6 mois. Parce que dis-toi que là, on est passé de, je prends l'exemple de ChatGPT, de la 3.0 en quelques mois à la 3.5. Et maintenant, on a la version 4.0. Ouais. Et quand tu regardes la 3.5 et la 4.0, la manière dont les deux réfléchissent, tu te dis, mais pourquoi elle a fait un bond exceptionnel. Et en plus, elle gère des images et des vidéos. Des images et des vidéos, même si ce n'est pas encore accessible au public, mais dans l'ordre du privé, en tout cas, les grandes entreprises y auront accès. Mais ce qui est incroyable, c'est que même pour nous, en tant que programmeurs, la 4.5, après l'avoir testé, elle ne fait limite plus d'erreurs. Tu lui demandes de coder quelque chose, un site, etc., ou une application, elle pourra te le faire. Alors, non, mais c'est ce qui est incroyable. Tu te dis, mais il y a des métiers, même nous, on se dit, déjà, moi je le dis. Le bond spectaculaire dont tu parles. Oui. Il s'est produit depuis effectivement que les gens utilisent ChatGPT. Parce que ça a apparu sur les réseaux, c'est devenu le phénomène du moment. Et moi, je vous dis, vous êtes des milliards. Il y a des milliards de personnes qui entraînent cette machine-là quotidiennement. Après, on pourra pas la de manière instantanée, il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs. 100 millions, mais il y a 100 millions de personnes qui sont en train de former cette machine. Non, mais c'est pas le choix qui pourra formater. Non, mais Harold, c'est même pire que ça. Vous en êtes du big data, Cambridge Analytica, tout ça. Mais ces gens-là, c'est leur travail en fait. Genre tout. Quand on n'importe quel site web ou réseau social, leur but c'est que des données pour revendre aux entreprises qui font ChatGPT. Donc, tous ces gens, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ce genre de technologies vont devenir performants parce qu'elles ont besoin de beaucoup de données pour fonctionner. Et aujourd'hui, tout ce qui nous manquait en fait avant, c'est l'absence de calcul. Maintenant, l'absence de calcul, il manque que les données. Les données à rentrer dans la machine, il faut lui donner à manger. Et c'est exactement, c'est là où ils ont super réussi leur coup de com'. Ils ont parlé de ça. Il y a des millions de personnes qui ont dit, donnons puisqu'on a voulu tester le truc. Mais nous, quand on manger des mois, et au cas où il a dépassé l'entendement. Juste une fois, sauf que information comme ça, pour te montrer à quel point l'IA c'est fantastique. Harold, je t'avais parlé de ça la dernière fois je t'avais envoyé ça. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, et je vous invite à surveiller vos paramètres Google, même si bon, c'est quelque chose qui est ancien. Mais en fait, Google, quand vous avez votre téléphone portable, et que vous marchez tranquillement, imaginons avec votre compagne. Il vous écoute. Il vous écoute. Et si vous parlez par exemple de pommes de terre,
Comme par hasard, vous avez des publicités de suggestion restaurants, de pommes de de terre, pommes de mais ça, terre, peut être autre chose. de fruits. Alors, et non. mais vous pouvez Oui, le mais désactiver. Mais même en le désactivant, Non, je te Ça marche. dis, c'est pire que ça. Parce qu'en général, quand on parle de quelque chose, on fait une recherche dessus. Oui, c'est Et en surtout fait, c'est ça, comme ça qu'il déduit. Et si par exemple, t'as quelqu'un qui a fait une recherche, mais c'est pas que il ça. sait que t'étais à côté de lui, du coup, il va le prendre en Il y a la compte. déduction. C'est Parce ça. qu'il a tout ton Il y a historique. tout C'est historique. ça. Et celui de ton voisin qui était à côté, il sait que ton voisin était à côté. C'est Il ça. le sait. Et ça recoupe un Mais oui, paquet il recoupe de exactement. data. C'est J'invite Moi, les gens c'est- à aller sur Google, leur compte Google, ils écrivent tout simplement My Activity et verront Voilà. tout ce qu'ils ont fait dans la journée, à quelle heure ils sont allés sur Instagram, à quelle heure ils sont allés dans l'horloge de leur téléphone. Mhm. Je ne sais pas si tu te rends compte à quelle heure tu es allé dans l'horloge. Mais c'est du numérique. Quelle donc tu sais très recherche bien que tu as tout fait? est tracé. Mais Tout oui, est tout est daté. tout est enregistré. Tout est horodaté. Dès qu'il y a ton compte quelque On le sait. c'est fini. On le sait. Tu vas oublier la machine, n'oublie pas. Internet n'oubliera rien, les gars. Et moi, ça me pose problème. Je vous dis My Activity vérifiée. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas comme ça que l'histoire devrait être. Enfin, c'est-à-dire que quand moi je regarde l'histoire dans son ensemble, je me dis, tiens, il y a tout le temps des individus qui, eux, sont marqués comme étant des personnes tellement importantes qu'il faut partie de l'histoire de l'humanité. Mais quand tu regardes dans le général, c'est tout le temps des grandes figures, il n'y a pas la personne lambda et tout. Et je me dis, mais en fait, quand Internet, le fait qu'elle puisse tout enregistrer de tout et n'importe qui, ben, ça fait un peu Les mémoires de tout le la monde. mémoire de Ouais, tout le ça, monde. bah, En quelque sorte. Peut-être mal foutu, Ouais, d'accord. peut-être qu'il faudrait l'améliorer. D'accord. Mais en tout cas, c'est. Et Je voudrais, si si possible. ans, on va cloner un Daryl. Ah, ce Il va sera. parler comme Ça sera Daryl. magnifique, tu vas nous dire. Non, non, Ce mais sera dans tous les cas, magnifique. ce sera jamais moi. Ce sera une Mais c'est ça, image. ça va toi. Et c'est ça. Mais comme je l'idée. regarde beaucoup Une de films image. des fois, tu vois, j'aime bien les petits scénarios sympas. Imagine que le nouveau Daryl veut remplacer l'ancien Daryl. Parce qu'il est plus performant que l'ancien Daryl. Le jour qu'on Et il ne arrivera fait à pas ça, d'erreur, ce Daryl-là. le jour qui sera à ce stade-là, là, il faudra se poser la question. Mais c'est trop tard. Mais mon dans frère. Terminator, ils sont morts. Ils sont pas fiction. C'est trop Ils ont tard. pas Tu le peux pas temps. te Je poser- voudrais, si possible, Non, c'est pas trop pour tard. finir, On est encore Oui, au oui, début, on c'est peut. le moment. est-ce de qu'on poser la peut question. faire passer la vidéo de Emmanuel Macron, la première, si je ne me trompe pas. Première vidéo d'Emmanuel Macron. Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Et rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Oui, l'artillerie lourde. Missiles M45 dotés de têtes TN-75. 28 Rafale M avec 2 flottilles embarquées. Mais aussi et surtout, la plus rapide, la plus puissante, la plus grosse tête nucléaire que le monde ait connue. À l'heure où je vous parle, ce bijou de technologie 100% made in France se dirige vers sa cible. L'engin a déjà pénétré l'atmosphère. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Non, mais. Mais non, on arrive. Merci Non, Daryl. mais j'adorais. Non, mais C'était cette pour la vidéo. culture. Pour ce moment de gênance, merci. Non, mais. Bon, Non, mais tout on ça va pour se quitter dire- là-dessus. Non, mais tout ça pour dire. Merci que- Daryl. Non, plus rien à ajouter de ta part. Merci Daryl. Ça marche. Tu es gentil. On a vu le deep fake, on a vu. Voilà, dans La sa voix n'est pas tout à fait au point, mais il y a des meilleures versions. Et ouais, exactement. Et ça, c'est une version qui date d'un an. Donc actuellement, C'est beaucoup plus pointu. c'est beaucoup plus Ah oui. pointu et Ah, on regarde. estime que dans cette année ou l'année prochaine, là, on va arriver à un stade où, peu importe, parce qu'il y a toujours un souci avec la couleur de peau pour certaines personnes. Par exemple, pour Macron, il a été pris un acteur blanc de la même couleur de peau que lui. Et là, on va arriver à un stade où n'importe qui, dès qu'il a le visage entraîné d'une personne, je pourrais même essayer avec toi, ou je me mets à ta place et On va faire un je test. fais le plateau. Voilà. On va faire un test. Merci en tout cas pour cette magnifique découverte et de nous avoir mis mal à l'aise à la fin. C'est avec un Très plaisir. ça. sympathique de ta part. En tout cas, merci beaucoup les gars pour cette soirée. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles infos. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mardi La prochain, tranche- je canal. Hein Je canal mardi prochain. Ah oui, je canal mardi prochain, donc préparez-vous à jouer. Bisous, bisous tout le monde. Bisous.